Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici, Hiroshi. Donc, première vidéo de la journée. Donc, je vous invite à liker, commenter, et abonnez-vous. Vous pouvez gagner jusqu'à 20 dollars. Vous pouvez me rejoindre également sur mon canal Telegram et sur mon compte Twitter. Je vous mets tous les liens dans la description. Alors, l'énigme du jour, hier, il y en a eu une sur les giveaways et il y a eu aussi une énigme sur le café. On m'a dit, Hiroshi, sérieux, franchement, elle est énorme. Elle est énorme. Elle est énorme. Sérieux, mais du café au moins quand tu bois ta tasse avant chaque vidéo. Regardez. Alors maintenant, il faut que je vous prouve qu'il y a bien du café dans ma tasse. C'est incroyable. Je vous jure. Ils sont fous, les gens. Vous êtes fous. Alors, pas tous, mais il y en a beaucoup qui sont fous. Il y en a qui m'ont dit aussi que je ne donnais pas mes giveaways. Alors, du coup, j'ai fait un petit message sur Twitter avant de revenir là-dessus. OK, on est bientôt 25 000. Et à 25 000, j'ai dit que j'allais faire un gros giveaway. Donc, likez, commentez, abonnez-vous. Avant de poursuivre le délire du giveaway, sentiment social des 24 dernières heures, est-ce que vous achetez, quelle est votre position, vendez ou holdez? 75,9% de personnes hold, vote 457, vente 7,7%, achat 16,4%. Vous l'avez vu dans le titre. Dans cette vidéo, nous allons parler de KuCoin qui pourrait réexaminer la taxe burn off-chain. Et c'est sérieux, d'accord? Au-delà de mes petits rires, ma petite chaleur, etc., c'est très sérieux, ok? Donc, on va revenir sur le giveaway. Donc, la rumeur Rishi n'envoie pas les giveaways. Les youtubeurs s'amusent à se moquer de mes giveaways sans me citer et en reprenant la structure de mes giveaways. Je pourrais faire des captures, mais je n'ai pas envie de leur faire la publicité. Dorénavant, je demanderai un témoignage à chaque fois que j'offrirai un giveaway. Donc, giveaway pour King Harris, 20 dollars. Il y a eu Hotman TDT qui a gagné 2 millions de next step. Envoyé, tu nous tiens informé des news. Voilà, parfait, merci. On a eu également un gagnant qui a gagné 20 euros. Merci Crypto Hiroshi pour ton giveaway, 20 euros, très professionnel. On a eu une news, j'en avais déjà parlé hier, Terra Rebelle qui avait fait un petit teasing sur le nouveau site qui va remplacer bien entendu Terra Money pour bien entendu se dissocier de Terra Money, de Terraform Labs parce que maintenant il faut savoir que Luna Classic ce n'est plus Docon, voilà, c'est Terra Rebels. Alors voilà, si tu peux répondre, voilà, ça c'était pour le giveaway. Ok, giveaway 20 dollars, toujours offert, revers. Ok. 50 dollars. Alfred Castillo. Salut, je suis ouf. En vrai, j'ai participé comme ça. Et voilà, 50 dollars du boss des boss. Merci à toi. Il est trop ému, ça m'a vraiment touché. Et là, il y a eu Latifa. Cagnotte giveaway vient de tomber à nouveau. 50 dollars pour Latifa. Latifa, il est épinglé, tu mets juste, tu vérifies. Donc, ça, c'est les petites vérifications que je fais pour éviter de donner l'argent à celui qui ne le mérite pas. Ok, super, j'ai vérifié. Voilà, je t'ai envoyé 50 USDT. Félicitations encore. Tu peux me faire un témoignage. Donc, on m'a fait témoignage. Et il a envoyé les captures comme quoi il y a eu bien une discussion. Je suis Khalas. Je n'ai rien à dire, CryptoRoshi. Merci beaucoup. Je suis Khalas. Giveaway est bel et bien vrai. Avec notre échange, l'appui comme preuve. Voilà. Bon, likez, commentez et vous allez gagner 20 dollars. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Et bien entendu, dans la journée, on va faire le tirage au sort de cette vidéo-là qui n'a pas tout à fait encore 24 heures. Ok, vous avez compris, une vidéo, pour qu'elle soit tirée au sort, il faut qu'elle ait au moins 24 heures de vues, de commentaires. Donc, vous pouvez toujours participer sur cette vidéo et cette vidéo qui est en cours de tournage. Alors, on va revenir sur les choses sérieuses. Donc, aujourd'hui, quelques chiffres clés. La supply de l'UNC a baissé hier de plus de 80 millions de tokens. Et en réalité, c'est plus de 100 millions de tokens. Le stacking a retiré 1% environ, 1% de l'offre en circulation en 24 heures. KuCoin devient le cinquième validateur. Vous allez voir que KuCoin est le cœur de cette vidéo. Devient le cinquième validateur avec une puissance de vote de 8%, cours actuel du Terra classique 0,002833. Donc la supply se dégraisse petit à petit. Le chemin est encore long, est encore loin, mais on va y arriver. J'en suis convaincu. Donc hier, on a offert 160 dollars de giveaway. OK. Donc, on va passer sur le marché. Marché aujourd'hui voilà, qui stagne, qui revient quand même parce qu'on avait un Bitcoin autour des 18 400 hier, un Ethereum qui a touché 1250, etc., etc. Donc, vous l'avez compris, c'est les mauvaises news de la fête. Par contre, XRP, la famille, XRP, je vous l'avais dit et je vous le redis et je vous l'ai dit hier, avant-hier et avant-avant-hier, même si j'avais fait un titre putaclic où j'avais mis 1 dollar rapidement. Il est passé de 34 centimes à 44 centimes. Ça fait une belle progression. Juste dans les dernières 24 heures, on a fait 8,42%. Donc, il y a plus de 30% sur ces derniers jours. Donc, si vous avez suivi ces vidéos-là, vous aurez pu gagner jusqu'à 30%.
En investissement, c'est énorme. Donc, bien entendu, investissement court terme. Alors, on va passer au Luna. Qu'est-ce qu'il nous fait aujourd'hui? On est à 3,02. Et bien entendu, je ne suis pas votre conseiller financier. Je vous donne juste ce que je pense et le fruit de mes recherches. À vous de compléter vos recherches et de prendre vos décisions avant d'investir comme d'habitude. Alors, 3,028, 2,07. Une baisse de 3,75% aujourd'hui. On a un market cap de 1,725 milliard. Ça bouge, ça bouge. On a un volume voilà, qui baisse un petit peu aujourd'hui. On a une baisse de 18,58%, 472 millions. Donc, le marché semble patienter. On est toujours sur le range. Là, on est sur la partie basse du range, j'aimerais dire. La partie hausse du range, autour des 7 derniers jours, on se situe plutôt autour des 0,32. 3,032, bien entendu. 3,033 maximum. Donc, on le voit ici, c'est un peu plus clair. Donc, voilà, on a un marché qui est plutôt haussier sur la blockchain Terra classique, hormis le Luna classique. Ça ne saurait tarder. Il y a un MAC qui devrait se dérouler, il me semble, autour des 4 heures, heure de Paris, 14 heures, heure UTC. Donc, à voir donc, certainement que le marché attend ça avant de se positionner, savoir ce que va faire Binance et CZ concernant le burn. Vidéo du jour. Voilà comment je me sens. Sentiment social personnel. L'UNC prendra quelques mois à jeter un coup d'œil. Alors, c'est traduit. Donc, prenez le temps de planifier ce que vous allez faire de vos revenus. Voilà. En gros, c'est quand vous investissez, voilà, laissez votre investissement de côté, laissez vos émotions de côté et ayez ce sentiment, revenez dans quelques mois ou quelques années et vous serez plein zat. C'est un tweet. Je partage aussi cette émotion-là. On va dire ça comme ça. Donc, tout est parti de ce tweet. Breaking news. Euh, donc, euh, j'en ai parlé moi aussi sur Twitter, mais on a KuCoin qui devient validateur parce que maintenant, vu qu'ils ont mis le stacking, donc forcément, ils deviennent validateurs. Et en plus de ça, ils ont grimpé dans l'échelon des validateurs, qui sont cinquièmes. Ça, on va le vérifier après. Et donc, voilà, donc c'est en train d'implémenter la taxe burn sur les transferts. Donc, il y a beaucoup de maintenance autour de Binance, etc. Ça fait 24 heures que ça dure, c'est un peu lent, on se l'accorde. Ils ont 8% de puissance de vote. Donc, une fois que notre ami Classy a tweeté, eh bien, il y a eu, ben forcément, il fait la promotion de KuCoin avec son lien affilié, c'est son droit. Donc ici, on a eu un tweet d'une personne qui contestait, vous voyez, qui disait que KuCoin ne respecte pas la décision de la communauté. Alors, avant de revenir là-dessus, on va regarder le positionnement de KuCoin. Ils sont bien cinquième. Vous voyez, position cinquième. Ils ont une puissance de vote 8%, donc ça n'a pas bougé. Et on a ici les différentes commissions, les max commissions. Donc, on va revenir sur ce tweet qui a généré beaucoup d'échanges plutôt virulents. Et donc, il y a quelqu'un qui a écrit une lettre ouverte à KuCoin. 1,2% de taxes LUNC, promesse non tenue. Cher KuCoin, vous considérez cela comme une plainte très respectueuse et un appel à l'action. Dans un récent AMA du 15 septembre traitant de la taxe LUNC 1,2%, vous avez déclaré en tant que People's Exchange, donc Exchange du peuple. Nous respectons toujours les décisions de la communauté. KuCoin a toujours fait des déclarations similaires dans d'autres contextes. La communauté LUNC a ensuite terminé 19 septembre 2022 un vote formel sur la gouvernance avec 93,77% de participation électorale. C'est beaucoup plus que les élections présidentielles. 99,31% ont voté oui pour le burn hors chain, donc sur les différents exchanges, KuCoin, Binance, etc. etc. Là, c'est la proposition 4793. Donc, je vous mettrai tous les liens dans la description, comme ça, vous pouvez vérifier. En d'autres termes, la communauté LUNC a officiellement voté avec une unité presque inimaginable que la taxe burn de 1,2% de leurs propres jetons devrait s'appliquer à la fois aux transactions en chaîne et à toutes les transactions off-chain, donc sur les exchanges, donc sur les différentes transactions, le volume dont on vous parle, le temps, les achats et les ventes. Vous avez ensuite publié une annonce le 21 septembre, refusant ou ignorant, proposition 4793, le commerce des jetons LUNC et USTC et des services pertinents ne sera pas affecté par le burn. Donc, quand on parle des services, c'est achat, vente, donc spot et trading. Et en d'autres termes, vous dites maintenant que vous ne respectez pas la décision de la communauté. Beaucoup de gens sont déçus de votre décision et l'apparente duplicité. Veuillez recevoir votre décision
veuillez revoir, pardon. Votre décision est respectée et tenir vos promesses envers la communauté. Si vous maintenez la position actuelle, vous démontrez sans équivoque que vous n'êtes pas l'exchange du peuple. Ah, c'est bien traduit, l'échange du peuple. Alors, c'était bien entendu, la réaction, elle était sur cette missive. Chargement, tant. Et ça ne va pas charger, si. Tant. Voilà, super. Donc, c'était cet article-là, cette annonce, et cette annonce, c'est une annonce récente. C'est une annonce du 21 septembre où on vous dit encore que le trading pour l'UNC USTC token et les différents services ne seront pas affectés par la taxe burn. OK, donc c'est la réaction à cette news. Donc, ce à quoi de nombreux utilisateurs ont réagi, et notamment KuCoin. Bonjour à tous. Nous, autant que possible, si compte tenu de la faisabilité, avons toujours été pour la communauté. C'est pourquoi nous passons pour l'échange du peuple, donc l'exchange du peuple. Soyez assurés que vos commentaires sont dûment notés et nous nous assurerons de la porter cela à l'attention de l'équipe. J'apprécie la réponse rapide. Je suis ce dossier de près depuis le mois de mai. Je n'ai vu KuCoin mentionner la faisabilité nulle part avant le commentaire ci-dessus. Je comprends comment fonctionnent les exchanges centralisés. Encore une fois, je reçois des petits messages sans une explication claire. Il est difficile de voir en quoi c'est réalisable, pourquoi KuCoin, lorsque la communauté demande de burn ses propres jetons, la communauté paie la taxe, pas KuCoin. Étant donné que les utilisateurs demandent de burn leurs propres jetons, le seul coût ou scénario de faisabilité que je peux imaginer pour KuCoin, c'est que vous essayez de renforcer ou de maintenir le volume de l'UNC en vous opposant directement à un vote de la gouvernance incroyablement fort. Bon, je vous ai parlé des détails, je vous invite à lire tous les commentaires. Ce à quoi KuCoin a réagi. Les utilisateurs sont toujours au cœur de nos services et en tant qu'exchange de votre peuple, nous continuerons à réfléchir à tous les commentaires que nous recevrons de notre communauté, en particulier avec toutes les choses liées à la question, car elle est actuellement toujours en discussion avec notre équipe. Vous pouvez être assuré que nous informerons à l'avance avec des annonces de suivi s'il y a eu succès à ce sujet. Merci. Donc ça, c'est très fort. Pourquoi c'est très fort? Parce que vous voyez que la communauté Terra Rebelle va, je pense, imposer ses décisions. Parce que ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme ça. Certes, c'est historique. Certes, c'est complexe. Certes, ça va prendre du temps, mais ils vont être obligés de le mettre en place. Seulement, KuCoin, là, par exemple, ce délai, ce laps de délai, et moi, je pense que c'est pour éviter une concurrence déloyale, c'est-à-dire que eux, ils vont accepter de burn, et vous savez qu'il y a toujours des opportunistes qui vont aller acheter ailleurs pour éviter ces 1,2% de taxes. Donc, ils attendent certainement cette AMA qui va avoir lieu aujourd'hui avec Binance, que Binance prenne position. Aujourd'hui, Binance, c'est comme si c'était Google. Vous savez, il y a Google, Bing, Yahoo, etc. Google, c'est 90-95% des recherches. Et aujourd'hui, Binance, c'est presque pareil dans le même style. C'est 50 à 70%. Et par rapport à chaque exchange, on pourrait prendre 90, 5, 10. Vous voyez ce que je veux dire? Les autres exchanges prennent 5 à 10%. Alors, ce qui est dommage, c'est que Coin a aussi du poids. Donc, il y a du poids par rapport à l'UNC. Vous voyez que c'est le second exchange en termes de volume. Vous voyez, même si c'est que 8,90% du volume, c'est des sacrées sommes. C'est des 42 millions chaque jour. Parfois, c'est 200, 300 millions. Donc, et en plus, ça, c'est que sur la paire l'UNC USDT. Je vous épargne les autres paires, notamment la paire USDC, etc., qui a 1,145 million de volume, etc. Donc, s'il y a d'autres paires, ben forcément, ces autres paires devraient être taxables. Donc, ça a quand même un poids et c'est dans leur intérêt. Donc maintenant, ils ont peur que s'ils appliquent la taxe burn, eh bien, par exemple, les gens, ils aillent acheter sur Binance et donc perdre du volume. Donc, ils attendent le positionnement de Binance, qui Binance, entre chaque exchange, représente plus de 90-80% des volumes d'un exchange à un autre et parfois à 99%. Donc voilà, donc maintenant, ils sont en train de travailler là-dessus, ils sont en train d'échanger là-dessus. Donc c'est super intéressant ce qui se passe. Je pense qu'ils vont accepter, parce que c'est ce qu'ils disent, c'est l'exchange du peuple. Ils l'ont encore affirmé aujourd'hui et ils vont prendre ce que la communauté de Terra Luna Classic a décidé. Surtout qu'ils ont une position de plus en plus importante. Regardez, en termes de stacking, ils sont devant Binance. Regardez, ils sont numéro 5.
et il y a 8% de puissance de vote. Si on va rechercher le stacking de Binance, on va se retrouver beaucoup plus bas. Vous voyez, on est très, très loin. Alors, je crois que je l'ai vu passer. Non. Ta, ta, ta. Mon classique. Alors, Oscar est là comme ça pour avoir une grande vision. Ta, ta, ta. Binance. Ouais, ils sont très, très loin. Voilà, Binance Stacking. Voilà, ils sont ouais, 77e. Donc, KuCoin a un poids. A un poids. Maintenant, en plus qu'ils sont en validateur, ils ont un poids qui est très, très important. Donc, on est en train de donner de la puissance de vote à un exchange qui, aujourd'hui, ne valide pas à 100% la taxe burn off-chain. Bien entendu, ils ont accepté la taxe on-chain parce qu'à 50%, ils sont obligés. Vu que si vous envoyez vos tokens de la blockchain Terra classique à l'exchange, automatiquement, le smart contract, boum, il applique la taxe burn. Donc après, c'est juste de leur côté qu'ils acceptent depuis leur exchange lorsque on envoie nos jetons de l'exchange KuCoin à notre wallet Terra Station. Voilà, donc je suis quand même très, 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 très optimiste. Je pense qu'ils vont le faire parce que vous voyez que même eux, ils voient leur position. Ils sont en position de cinquième puissance des validateurs. Donc, ils vont être techniquement obligés de valider la taxe burn. Sinon, ça ne sert à rien qu'ils soient validateurs. Voilà. Donc, on attend. La patience sera la clé. Alors, on a ici donc, je vous ai montré le dessin tout à l'heure. Je vous mettrai tous les liens parce qu'on m'a posé la question comment suivre le burn. On a un burn de très intéressant. J'allais dire de malade mental, pas tout à fait, mais regardez, on a perdu 200 millions de la supply quasiment ici, juste durant les dernières 24 heures. Si on va sur Terrarity, donc je vais vous donner tous les outils, comme ça vous allez pouvoir suivre le burn dans la description. La burn tax a généré 273 428 957. J'ai vu beaucoup de commentaires. J'ai vu beaucoup de commentaires négatifs. J'ai vu des gens qui disaient oui, mais 100 millions par jour de burn. Vous voyez, des gens, ils font déjà des commentaires. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a rien qui. Il y a des problèmes encore au niveau de la maintenance, des transferts de wallet à exchange, exchange à wallet, etc., etc. Au niveau des fees, au niveau de la tax burn. Donc, il y a des choses qui ne sont pas encore au point qui vont se régler. D'accord? C'est la technique des développeurs. À moins qu'on soit développeur et qu'on ait une solution, entre guillemets, on se la ferme. Vous voyez ce que je veux dire? Poliment et gentiment. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, 100 millions, si on burn 100 millions, ben, il va falloir 191 ans. Ouais, très bien, pour burn toute la supply. Là, aujourd'hui, si on regarde, il est 14h40. La tax burn a été appliquée on-chain 8 h du matin, autour de 8 h du matin hier, heure française, bien entendu. Et on a burn 273 millions. Donc, ça fait à peu près 8 h du matin, ça fait 4, 6 heures. 6 heures, ça fait 30 heures. Donc, en 30 heures, on a burn presque 300 millions. C'est super, c'est le début. C'est le début, il n'y a rien qui a été fait. Donc, il ne faut pas écouter les haters, les fooders. C'est leur mission. Leur mission, c'est de vous démotiver. Leur mission, c'est de vous faire stresser. Ils n'ont pas pris de bague, ils ont la haine. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Ils ont à ouvrir leur bouche sur les réseaux sociaux. Je vais arrêter parce que là, je suis en train de m'emballer. Mais c'est sincère. Ce petit coup de gueule, il est sincère. C'est-à-dire, il y a des gens, ils se lèvent le matin et ils se disent, mais qui c'est que je vais faire chier? Vous voyez? Et il y a d'autres personnes qui se lèvent le matin et qui se disent, mais comment je vais apporter de la lumière à cette planète? Comment je vais apporter ma petite étincelle pour que tout se passe bien aujourd'hui? Quel problème je vais pouvoir résoudre pour mes proches, pour moi, pour ma communauté, pour les gens qui me suivent, etc. Il y a des gens qui veulent aider les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et, et cela, c'est à tout leur honneur. Et à d'autres personnes, leur mission, c'est voilà, elle est désagréable, mais eux, ils sont contents, ils sont comme ça. Qui c'est que je vais faire chier? Oh Luna, Luna, oh Hiroshi, oh machin. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a, c'est leur mission. C'est leur mission de critiquer sur tout. Critiquer sur les giveaways, de critiquer sur le café. Vous imaginez à quel point les gens sont arrivés. Hiroshi, mets du café dans ta tasse. Vous imaginez? Enfin bref. Vous êtes des tueurs. Mais n'arrêtez pas, franchement. Les personnes qui sont désagréables, n'arrêtez pas. Je ne suis pas là pour vous changer. Vous faites ce que vous voulez, mais voilà. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Likez, commentez si vous voulez gagner 20 dollars. Je me ferai un plaisir de vous les offrir.
Et si vous gagnez, faites un petit témoignage parce que Hiroshi il n'envoie pas les giveaways, vous avez compris. Allez, salut à tous, c'était Hiroshi.